Comment devenir millionnaire le plus rapidement et le plus facilement possible au début de chacun des jeux GTA. Yo, c'est Lucky, bien entendu, on va le faire sans utiliser de mode ni de code de triche, sinon ça n'aurait aucun sens. Trêve de bavardage, on commence directement avec GTA 3 et donc on va se rendre au lieu qui nous intéresse. On est au tout début du jeu, vous pouvez voir que je ne possède que 1513 $, ce qui est vraiment très peu. On va donc se rendre à la station-service de la toute première zone du jeu où se trouve une caserne de pompiers et un camion de pompiers, c'est ça qui nous intéresse. Ce camion est clairement la clé de notre richesse, c'est tout simple, vous rentrez à l'intérieur, ça va vous proposer de lancer une mission de pompier, et tout simplement vous allez le faire. Normalement vous êtes censé aller éteindre des feux. À partir du moment où vous lancez la mission, vous avez un chrono qui apparaît à droite de votre écran, et en bas sur votre carte, il y aura un carré rose qui indiquera la zone où vous devez aller. Mais nous on s'en fout, on va pas aller là-bas. Dès que le chrono s'est lancé ou que le petit carré rose est apparu sur la carte pour vous indiquer que vous devez aller éteindre un feu, vous appuyez 2 fois rapidement sur la touche de ralenti. Donc par exemple pour moi qui suis sur PC, c'est 2 fois F1. Et en fait, ça va faire un espèce de truc bizarre, votre personnage va sortir rapidement puis re-rentrer rapidement du camion. Et en fait, ça valide la mission alors que vous n'êtes jamais allé éteindre le feu. Pour le premier feu, vous gagnez 250 $. Vous allez me dire c'est peu, mais en fait vous allez comprendre la dinguerie. Chaque fois que vous éteignez un feu, ça vous rajoute un bonus de 200, donc là vous gagnez 500, ensuite 750, etc. Donc à chaque fois qu'un feu apparaît, vous appuyez 2 fois sur la touche ralenti F1 et du coup ça valide à chaque fois la mission. En fait, c'est exponentiel. Regardez, au 4ème, j'ai déjà 4500 € sur mon compte. Ça va tellement vite. Et si je continue à faire cette manipulation sans quitter le camion de pompier, c'est très important. Sinon, vous retombez à 250 de récompense de base. Vous allez donc devenir très rapidement millionnaire. Là, j'ai accéléré la vidéo de base. Par exemple, vous pouvez voir à quelle vitesse je gagne de l'argent. On est déjà à plus de 200 000 et surtout, je gagne déjà plus de 10 000 par intervention. C'est abusé. Je vous invite à vous abonner d'ailleurs si ce n'est pas encore le cas et lâcher un petit like. D'ailleurs, en likant, vous avez l'option booster la vidéo qui apparaît. C'est gratuit pour vous et moi ça m'aide énormément, alors merci à ceux qui le feront. Pour vous donner un ordre d'idée, pour devenir millionnaire, il me faudra du coup 90 feux éteints, ce qui m'a pris à peu près 8 minutes. Du coup on est devenu millionnaire dès le début du jeu, en moins de 10 minutes. Alors, pour la version définitive édition, la technique du ralenti ne fonctionne pas, mais vous allez quand même utiliser le camion de pompier et réaliser les missions réellement. Car vous avez toujours cette espèce de bonus de 250 en plus qui est exponentiel et qui vous donnera rapidement énormément d'argent. Simplement, vous devrez faire attention que le timer ne tombe jamais à 0 et surtout à ne pas faire exploser le camion. Et si vous respectez bien ces 2 règles, sachant qu'il faut à peu près 40 secondes à 1 minute pour réaliser une mission de pompier, vous serez millionnaire en environ 1h30. Changeons maintenant pour GTA Vice City et cette fois-ci on va devenir multi-millionnaire. Vous allez voir, ça va être énorme. Encore une fois, je suis au tout début du jeu, comme vous pouvez le voir, je possède que 104 $, et en fait, la première chose que vous devez faire, c'est tout simplement vous rendre dans un parking précis et aller au dernier étage. Bien entendu, je vous indique où il est sur la carte. Donc une fois que vous êtes au dernier étage du parking, vous allez tout simplement chercher cette voiture très précisément. En rentrant à l'intérieur, ça vous lance un défi caché qui s'appelle Con en folie. Vous allez devoir passer dans ces cercles bleus le plus rapidement possible en les finissant tous. Alors attention, c'est pas ce que nous on va faire, mais c'est l'objectif de base de la mission. Comme je vous l'ai dit, le but c'est de passer dans ces cercles bleus et en fait vous avez plein de cônes qui sont là pour vous ralentir en quelque sorte et le but c'est de ne pas les exploser. Vous pouvez les pousser mais si jamais vous en éclatez un, ça fait échouer la mission, ça ce n'est pas un problème, on va y revenir juste après. Donc en fait vous devez faire le parcours entre guillemets le plus rapidement possible. Sauf que comme je vous disais tout à l'heure, nous c'est pas notre intérêt au début. Donc le premier gain c'est 200 $. Si vous terminez le parcours un peu plus rapidement, vous gagnez 200. À chaque fois ça double la somme que vous aviez avant. Là c'est hyper important, pour les 7 premières fois où vous allez réaliser le parcours, vous devez terminer avec le chronomètre à 0. C'est-à-dire qu'en fait vous devez valider le dernier cercle qui est devant moi quand le chronomètre est à 0. Donc je vais le faire juste devant vous, j'attends vraiment le dernier moment pour accélérer, attention. Et dès que je vois que le chronomètre est à 0,0, je valide mon record, ça me rapporte 250. Si vous vous trompez et que vous validez à 1 seconde par exemple, eh bien vous devez recharger une sauvegarde et recommencer. Du coup, pour recommencer une deuxième tentative, vous devez regarer la voiture exactement à l'endroit où vous l'avez trouvée et vous re-rentrez à l'intérieur. Ça relance à nouveau Con en folie. Vous refaites le parcours comme tout à l'heure, il s'agit de la deuxième fois, donc vous validez à nouveau un record à 0,0, ce qui vous rapporte 400 $. Là, je vais vous mettre un petit tableau qui vous récapitule les temps que vous allez devoir faire pour les 7 premiers, donc c'est 0, et ensuite combien ça vous rapporte. Après, on va voir ce qui se passe au-dessus des 7 tentatives pour devenir extrêmement riche, et là, ça va être un tout petit peu différent. Mais d'abord, sachez que si vous faites échouer la mission, par exemple en détruisant un code, ce n'est pas un problème, vous regarez la voiture tout simplement à l'endroit où vous l'avez trouvée, et vous relancez à nouveau. Pareil, entre chaque étape, vous pouvez sauvegarder, ou alors si vous détruisez le véhicule, vous allez tout simplement vous jeter à la mer, ça va faire passer un grand temps dans le jeu, et vous revenez, et le véhicule sera de nouveau présent.
Comme indiqué sur le tableau, une fois que vous avez validé votre 7e record à 0, ça vous donne 12 800 $. À partir de ce moment-là, très important, vous allez sauvegarder. Ensuite, vous retournez à la voiture et vous relancez Code en folie. Et là, en fait, on va un peu tout changer. Déjà, le parcours, je vais vous montrer un parcours différent pour pouvoir gagner plus de temps. Donc, je commence d'abord par aller valider ces petits ronds-là. En fait, maintenant, vous devez valider chacun des records avec 1 seconde de plus. C'est-à-dire que pour notre 8e tentative que vous voyez actuellement, je vais devoir valider le chronomètre à 0,01. Donc c'est-à-dire qu'il ne reste qu'une seconde. Comme c'est que la 8e fois qu'on valide un record, vous allez avoir beaucoup de temps et vous allez être vraiment en avance. Donc j'attends devant le rond comme tout à l'heure et j'attends bien de valider à 1 seconde restante. Si par erreur j'avais validé à 2 secondes, j'aurais rechargé ma sauvegarde. Si par contre vous faites un temps moins bon que ce que vous devez faire et que ça vous donne 200 $, ça c'est pas grave. Comme d'habitude, vous avez juste à remettre le véhicule et recommencer. Donc là je vous mets un tableau avec le nombre de records, le temps que vous devez finir et l'argent. Donc par exemple, votre 8e record, vous étiez censé terminer comme je vous ai montré précédemment à 1 seconde et du coup ça vous rapporte 25 000. Et ainsi de suite et tout ça jusqu'à 24. S'il y a une incohérence, je vous conseille de recharger votre partie, c'est pour ça que vous devez sauvegarder souvent, je vous le dis encore une fois. Donc vous continuez à faire de nouveaux records en terminant toujours 1 seconde de moins que la précédente et ça double toujours de plus en plus votre somme. Donc là on est déjà très riche. Là je finis à 11 secondes restantes et du coup ça me donne plus de 26 millions. À partir de ce moment là, si vous galérez, voici comment faire. Vous allez tout simplement écarter les plots pour que vous puissiez passer le plus rapidement possible. Oui, parce que vous pouvez les pousser comme je vous ai montré, le but c'est de ne pas les éclater. Comme vous avez dû le remarquer, le chronomètre se lance à partir du moment où on passe dans un rond. Donc en fait, je peux pousser tous les plots que je veux qui me gênent d'habitude pour tout simplement aller le plus vite possible comme je vous disais. Donc là, je vais finir en 12 secondes restantes, ce qui va me rapporter 52 millions. Et en fait, grâce à cette technique d'écarter les plots, vous pouvez aller jusqu'à environ finir à 16 secondes restantes. Bon, même si ça ne sert pas à grand chose, déjà quand je termine à 12 secondes restantes, vous dépassez les 100 millions de $ au total. Mais bon, si vous continuez à 13 secondes restantes, vous gagnez plus de 100, à 14 secondes restantes, vous gagnez plus de 200, à 15 secondes restantes, vous gagnez 400, ainsi de suite. Bon, moi je me suis amusé à faire mon record sans tenir compte des secondes parce que j'en avais plus rien à faire et j'ai gagné 200 millions. Ce qui va faire qu'au total, je vais avoir plus de 400 millions sur mon compte et vous pouvez pousser jusqu'au milliard. D'ailleurs, vous pouvez voir que le compteur en haut à droite s'affole tellement qu'il y a de numéros à rajouter. Allez, rendons maintenant en CJ millionnaire, donc on est au tout début du jeu, je viens à peine de récupérer le BMX et vous n'allez surtout pas à la maison des Johnson. Ce que vous allez faire, c'est récupérer une voiture, tourner dans le quartier où vous avez commencé le jeu et chercher des dealers. Dès que vous en voyez un, vous l'écrasez. Ils sont très facilement reconnaissables, soit c'est des mecs qui attendent tout seuls, soit c'est des bikers, soit c'est des mecs à capuche, bref, vous l'écrasez, comme je vous l'ai dit, vous récupérez l'argent qui va vous lâcher, environ 2000 $ à chaque fois, et vous allez répéter ça quelques fois pour atteindre environ entre 15 000 et 20 000 $. Ok, une fois que vous avez atteint ce palier, donc là par exemple moi je vais avoir 18 000, ça m'a pris environ 5 minutes, vous allez acheter directement cette maison qui coûte 10 000 $, elle se trouve ici sur la carte, et la première chose que vous faites, c'est sauvegarder votre partie. Bien entendu, à l'intérieur de la maison, vous faites donc une nouvelle sauvegarde, et maintenant vous êtes prêt pour la seconde étape. Pourquoi cette maison? Car c'est la plus proche du lieu qui nous intéresse. Donc vous récupérez une voiture et on va se rendre au bureau des paris. C'est pas loin du tout, c'est ici sur la carte, vous rentrez du coup à l'intérieur du bâtiment, et vous allez tomber sur un automate. On a donc des courses de chevaux et vous allez mettre tout votre argent sur le cheval avec la plus grosse cote. Et là, ceux qui n'ont jamais utilisé cette machine vont voir le nom des chevaux, vous allez littéralement péter un câble, oui c'est fait exprès. Du coup, vous mettez tout votre argent sur la plus grosse cote, moi elle était à 12 pour 1, j'ai mis 8 000 $ et ça va lancer une course de chevaux. Bon là, entre autres, je vais perdre, c'est pas grave, je recharge du coup la partie que j'ai sauvegardée juste avant. Et en fait, vous allez recommencer cette manipulation jusqu'à gagner tout simplement. Donc vous retournez au bureau des paris, vous remisez tout sur un cheval, là c'était Canal Bouffon, et cette fois-ci il va me faire gagner. J'ai remporté 97 000 $, maintenant je retourne à la maison que j'ai achetée, je sauvegarde, je retourne au bureau des paris, je remise tout mon argent, chaque fois que je perds, je recharge ma partie, chaque fois que je gagne, je re-sauvegarde. Là j'avais gagné 1 million. Je vous conseille de faire ça une dernière fois pour être multimillionnaire et Rondelle au chocolat me fera gagner 15 millions de $. Après ça je vous conseille de vous arrêter parce que c'est tout simplement trop long de déposer l'argent 10 000 par 10 000. Il est temps maintenant d'aborder le cas de GTA 4, donc je vais acheter un petit hot dog pour vous montrer combien de dollars je possède actuellement, soit 609 $, ce qui est absolument rien. Le problème avec ce jeu, c'est que concrètement l'argent ne sert à rien. Elle vous servira qu'à acheter des armes, sachant que l'arme la plus chère du jeu, si je me souviens bien, coûte 15 000 $ et qu'il s'agit du RPG. Donc on va se rendre à cet endroit sur la carte qui est en fait juste au niveau des urgences et de l'hôpital, donc que vous connaissez tous si jamais vous finissez à l'hosto dans le jeu. À cet endroit en fait se trouvent deux distributeurs qui sont pas loin de l'un de l'autre. Le premier étant là et tout ce que vous avez à faire c'est d'attendre qu'un PNJ retire de l'argent
Et dès qu'il a son argent et qu'il commence à s'en aller, bah vous lui cassez la gueule. Soit avec un couteau, soit avec une batte de baseball. N'utilisez surtout pas d'armes parce que ça va activer un indice de recherche. Vous récupérez tout l'argent qu'a le PNJ, vous allez au distributeur d'en face et il y a toujours un PNJ qui à son tour vient retirer. Et en fait, vous allez switcher entre les deux pour récupérer de l'argent rapidement. Sauf que, maintenant c'est très compliqué de devenir millionnaire parce qu'il y a eu un patch. À l'époque, en fait, quand vous switchez entre les deux distributeurs, l'argent des PNJ que vous aviez récupéré réapparaissait quand vous alliez à l'autre distributeur. Donc plus vous éliminez de PNJ, plus vous avez d'argent qui réapparaissait et ainsi de suite. Sauf que maintenant ça ne fonctionne plus, enfin sur ma version PC à l'heure actuelle, j'ai lu que sur certaines consoles ça fonctionne encore. À vous d'essayer, mais concrètement il n'existe plus vraiment de méthode pour devenir millionnaire dans ce jeu. Enfin du moins dès le début du jeu et sans passer par les missions. Maintenant, comment devenir millionnaire dans GTA V dès le début du jeu? C'est la technique la plus simple et la plus rapide pour avoir vos premiers millions. Il existe d'autres techniques plus tard dans le jeu pour avoir plus d'argent, mais ça ce n'est pas l'objectif. Vous prenez un véhicule, vous allez mettre un marqueur au même endroit que moi sur la carte et vous rendez ici dans un premier temps. Une fois arrivé à l'endroit indiqué, vous allez trouver 2 jet skis, vous en prenez un et on va se rendre à la prochaine destination. L'endroit est exactement ici, vous pouvez vous repérer par rapport aux montagnes, bien entendu je vous le montre sur la carte précisément où je me trouve, comme ça vous pouvez pas vous tromper. En dessous de moi se trouve une espèce de plateforme. Et si vous allez tout simplement au niveau de la cuve, vous allez voir que dessus se trouve une mallette où il y a 25 000 $. Vous la récupérez, très important. Maintenant, vous remontez à la surface, vous sortez votre téléphone, vous allez dans l'option sauvegarde et vous créez une nouvelle sauvegarde, c'est très important. Ensuite, vous appuyez sur Start et vous rechargez la sauvegarde que vous venez de créer. Vous réapparaissez exactement au même endroit, toujours avec la mallette de 25 000 $ que vous avez récupérée, sauf que si vous redescendez au niveau de la cuve, vous pouvez voir que la mallette est réapparue et vous pouvez de nouveau récupérer les 25 000 $. Ce qui là me fait 50 000 $. Même chose, vous re-sauvegardez, vous rechargez votre sauvegarde et vous pouvez faire ça indéfiniment. Quand vous avez rempli tous vos emplacements de sauvegarde, tout ce que vous avez à faire, c'est supprimer les anciennes sauvegardes que vous avez réalisées et de bien conserver celles que vous venez de faire à l'instant. Comme ça, vous pouvez sauvegarder à nouveau. Faire vos premiers millions de dollars sera plus ou moins rapide selon le temps de chargement de la plateforme sur laquelle vous êtes. Pour la vidéo, je suis allé jusqu'à 2 millions de $, c'était Luki, et je vous dis à la prochaine.